Parce que quand on fait la guerre, il ne faut jamais tout fermer. Mais dans la diplomatie est faite pour ça. C'est-à-dire qu'il y a deux pays en guerre, دايما كاين لا دبلوماسي لي مينيس دي زافير اترونجير لي ديبلومات يتلاقوا مام يكونوا ان غير يتلاقوا يشربوا قهوه مع بعض ويحكيوا بور تروفي ان بورت دو سورسي سيتادير يحفظوا ماء الوجه سيتادير هما ما دروك لي زاميريكان لوكسيدون راهم يستناو ان سيني من عند لي روس ولا من عند لي شينوا Et pourquoi pas, peut-être, c'est pour ça que قلت لك قبيله على هذه l'affaire تاع السعوديه, pourquoi pas من لا ليغا عرب. Parce que le jeu trouble اللي دارها ام بي اس اللي يروح يعرض زيلينسكي في اون ليغ ريجيونال, اون ليغ اللي فيها كاع لي بيانا, ما إنا كونسلتي بيرسون. وقتها صارت هذه جوست ابري كو لا شين انترفيان بور ريكونسيليي العربي السعوديت مع ليران. يدخل هو وينفيتي زيلينسكي سيتادير لوتر كون il invite في لا ليغ عرب. حنا نشوفوا باللي السعوديه كانت طالبه بتروح للبريكس, رايحه عند لي شينوا وديروس وعاونوها باش ايران جات مع ايران. اليوم هي تروح تجيب لونتي روسي لونتي شينوا اللي هو لو ريبريزونتون دو لوكسيدون في لا ريجيون هذيك ولا دون لو كونفلي. دونك كاينه كيك شوز كي يفلو. peut-être qu'il va y avoir une sortie de crise. C'est-à-dire que la Ligue arabe, en tant que un pays leader les décisions par consensus, peut-être يدير لهم la porte de sortie ويقدر يدخل pour arranger les deux belligérants. ممكن يسيبوا فيها حل. مي انا اللي دوختني نقطه واحده برك علاه جو لي دي تو الور. ممكن هذه تكون كاينه بصح pourquoi j'hésite à y croire في هذا الشيء هذا la prise de position de تبون كي تبون قال ما نروحش. دونك هذه مانيش عارف قال ما نروحش باسكو زيلينسكي معروض, مانيش عارف قال ما نروحش بار ريسيبروسيتي, تعامل بالمثل. لي دو فالابل, مانيش عارف وين هي باسكو على بالك لو كان يروح تبون ويزيد بشار الاسد راه ثما وايران بالك تكون انفيتي دونور ثاني هي سيرتو لا نوفيل ريكونسيلياسيون. سي تري دونجورو باش يحضروا مع لي زيلينسكي وهما كاع بروروس. الجيري سيري ايران, هنا وين كاين البروبليم. ما عرفناش غدوه كي نسمعوه واش يقول زيلينسكي. تو ديبون دو سكيل فا دير, tout dépend de ce qu'il va dire parce qu'il va intervenir غدوه ولا ما غد بالك غدوه. النهار اللي نسمعوه اش بغا يقول ثم نعرفوا وين راهي رايحه. شكرا نسي. بارك الله فيك. Et faut, je pense comme tu dis là, c'est vrai que il y a ces deux options à regarder. D'une part, soit, pour être bref, pour aller vite, soit une trahison d'un côté, soit un plan euh, peut-être conçu pour justement sortir par s'ouvrir une porte, se donner une porte de sortie à ce conflit, hein. Donc, ces deux options-là, donc Nishan. Après, apparemment, quand je lis entre les lignes là, de l'article que j'invite à tout le monde à regarder, d'ailleurs, parce que c'est, enfin, c'est Algérie patriotique que je lisais tout à l'heure. J'ai lu d'autres écrits, mais bon, c'était pas assez explicite. C'est le seul qui dit que, euh, qu'en fait, ils ont eu l'information de sources officielles algériennes par rapport à cette question-là, justement. Donc, euh, cela voudrait dire, entre guillemets, quand on lit entre les lignes, que l'Algérie savait que Zelensky allait venir. Donc, nous, on ne sait pas, nous. Nous, on est juste des lecteurs, et puis, donc voilà. Mais quand je lis ça, je me dis, donc, l'Algérie savait que c'était une question qui est, en fait, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, quoi. Euh, c'est cette histoire-là. Donc, est-ce que c'est dans le même sens, comme tu viens d'évoquer, Rona Hamza, dans le même sens que la réconciliation Saoudia et Iran, est-ce que ça va dans ce même sens-là, porté bien sûr par la Chine? Est-ce que c'est pas voulu un peu, quelque part, avec une lecture diplomatique du camp du BRICS, à vouloir ça?
ou du camp occidental à vouloir ça, si au cas où cette option s'avérait être la mieux, quoi, de ce côté-là. Je pense que les deux côtés, euh, enfin, on ne peut pas deviner tout, mais je pense que les deux côtés auront un avantage quelque part. D'une part, du- de, pour les Chinois, permettre aux Chinois la continuation effective de la route de la soie et d'arriver à, à approfondir leurs relations avec le reste du monde à travers le BRICS. Et de l'autre côté, avec les Occidentaux, peut-être que ça serait une porte de sortie évidente et pour pouvoir, comment dire, repartir économiquement d'un côté et dans un ensemble. Parce que apparemment, ils ont dû comprendre, je pense, ça c'est moi qui ai même un cas, je pense qu'à travers les déclarations, justement, c'est ça qui me fait un peu penser à ça, Hadou, c'est certaines déclarations de hauts personnages des institutions américaines euh, ayant dit clairement que à Zelensky que sa guerre était foutue et que, enfin, foutue entre guillemets, hein, euh, qu'ils allaient, que voilà, qu'ils voyaient franchement que voilà, qu'il n'y avait pas vraiment d'issue à ce problème parce que d'un côté, de l'autre côté, en face, les Russes n'allaient pas arrêter comme ça. Eux aussi, ça va de leur devenir de chaque côté, hein, euh, du côté influence de ce monde-là. Donc peut-être que c'est ça. Oui. Par contre, là, franchement, je pense qu'il va parler à Zelensky et on en saura plus, hein, ça c'est clair. Mais si cette option-là, elle est retenue par ce côté occidental là, si ces Américains euh, pensent que ça peut être une porte de sortie pour eux, c'est qu'il doit y avoir un plan quand même derrière tout ça, afin de se maintenir, de ne pas perdre un semblant d'influence, etc., etc. Donc voilà, en fait, la question, elle reste posée. Je pense que, voilà, ou تفضلوا خواتي